On va parler du Chili, messieurs, dames. Bienvenue en Amérique latine. Et oui, l'Amérique latine qui passe de plus en plus de la gauche vers la droite. Et ici, nous avons le nouveau président José Cast. José Cast, il est considéré comme étant le Trump chilien, entre guillemets. Et c'est tout simplement un président de droite, conservateur, libéral, qui fait face du coup à une vive critique de la gauche, même s'il a été élu à plus de 60% des voix, c'est quand même incroyable. Donc déjà, dites-vous simplement que s'il est détesté par la gauche, ouais, globalement, c'est que ça va être un président assez génial. Et oui, vous allez voir, c'est un conservateur, libéral, catholique pratiquant, père d'une famille nombreuse, opposé à mort à l'immigration, qui va renvoyer tous les migrants de son pays. Vous allez voir, c'est littéralement le Trump chilien, c'est la droite de l'Amérique du Sud qui gagne de plus en plus de terrain, puisque maintenant la majorité de l'Amérique du Sud est passée du côté droite de l'échiquier politique. Bref, donc voici ici José Cast. José Cast, le Trump du Chili, est élu président avec une large victoire et met fin à des décennies de socialisme. Et justement, cette fin du socialisme est en train de tout cartonner. Donc voilà, j'avais dit plus de 60%, mais non, il a eu 60% des voix, je croyais que c'était 66, je sais plus où j'avais vu ça, mais il me semblait que c'était 66. Bref, donc 59,83% des voix. Il a explosé son opposante communiste Yara. Bref, c'est magnifique, c'est la droite qui gagne du terrain. Évidemment, il a été salué par El Famoso Javier Milei. Et oui, hein, qui ne pouvait s'empêcher de ne pas saluer du coup son collègue et voisin, hein, littéralement. La liberté avance, quelle joie immense devant la victoire écrasante de mon ami José Cast aux élections présidentielles chiliennes. Un pas de plus pour notre région dans la défense de la vie, de la liberté et de la propriété privée et également du coup, moi je rajouterais, de la prospérité et des valeurs traditionnelles. Je suis sûr que nous allons travailler ensemble pour que l'Amérique latine embrasse les idées de liberté et que nous puissions nous libérer du joug oppressif du socialisme du XXIe siècle. Vive la liberté, bon sang! Hein, viva la libertad! C'est incroyable. Aïe, 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 aïe. Donc ici, on a une carte maintenant de la droite dans l'Amérique latine qui gagne tout simplement de plus en plus de terrain. L'Argentine, la Bolivie, le Paraguay, le Pérou, le Chili et l'Équateur sont passés du coup du côté droit de l'échiquier politique. Il ne reste plus que le géant brésilien de gauche. Et une fois que le géant brésilien de gauche va passer du coup à droite globalement, enfin s'il passe à droite, ce qui pour l'instant n'est pas encore le cas littéralement, mais quand ça va se faire, c'est sûr et certain que ça arrivera un jour ou l'autre, et bien tous les autres à côté vont passer à droite. Et ce qui est rigolo sur cette carte, c'est que si vous savez, si vous connaissez un peu votre géographie, vous savez que la France a un petit bout de l'Amérique latine, la Guyane française. Et regardez de quelle couleur est la Guyane française. Elle est de la couleur des communistes. Voilà, ils l'ont placée. Ça m'a fumé quand j'ai vu ça. Parce que c'est vraiment représentatif, tout simplement, de tout ça. Même si Macron, c'est du centre, bon, c'est de la gauche. C'est de la gauche molle, et du socialisme mou. Voilà. C'est ça, le macronisme, littéralement, en ce moment, c'est du socialisme, du centre-gauche, très gauche. Mais du coup, voilà, ils l'ont placé en rouge. C'est incroyable. Bref. Au Chili, le nationaliste José Antonio Cast a remporté l'élection présidentielle contre la communiste Janet Yara avec 58% des voix. Présenté par les grands médias comme d'extrême droite, José Antonio Cast est un catholique qui tient un discours conservateur contre l'immigration et contre la criminalité. Donald Trump ou Giorgia Meloni ont salué sa victoire. Et oui, d'ailleurs je vais garder cette image-là pour la miniature. On a un discours très intéressant, mais avant d'écouter ces trois discours, ici, on va regarder ceci, parce que les trois discours sont assez intéressants sur, je pense, sa politique, sa ligne éditoriale de sa politique. José Antonio Cast, candidat conservateur, défenseur de l'héritage de Pinochet, très intéressant, ça va faire couiner des gens, je pense, ça c'est un peu le... bof bof, n'est-ce pas ? Est élu président avec 59,8% des voix, une victoire qui met fin à des décennies de socialisme et fait basculer le riche pays d'Amérique latine à droite. Ça, moi, c'est un peu ça qui me fait un peu dandiner des fesses, n'est-ce pas ?
Le candidat conservateur José Antonio Cast, 59 ans, a été élu président du Chili, faisant ainsi basculer l'un des pays les plus riches d'Amérique latine vers la droite. L'ancien député a axé son programme sur l'ordre, la sécurité et la lutte contre l'immigration. Ici, vous avez une image magnifique d'une foule du coup devant lui lors de l'annonce de sa victoire. Également ici des images du pays, de toute cette foule qui était du coup sur l'annonce de sa victoire. Si je dézoome, il y a vraiment beaucoup de monde, c'est vraiment énorme. Il y a une grande rue en fait pleine de gens, voilà, vous le voyez. Hop, hop, hop. Remets-moi ça, voilà. Et donc ici, on a un article de Brut qu'on va lire avant de finir par le discours de Cast. On a un article de Brut qui nous résume globalement, selon les gauchistes, qui est José Antonio Cast. Les électeurs chiliens ont élu dimanche le leader d'extrême droite, José Antonio Cast, à la tête du pays, devenant le président le plus à droite depuis la fin de la dictature d'Augusto Pinochet en 90. L'ultra-conservateur de 59 ans recueille environ 58% des suffrages, contre 42 pour Jeannette Jara, une communiste modérée, modérée pour une communiste, représentant une vaste coalition de gauche, selon les résultats officiels. Nous allons instaurer le respect de la loi dans toutes les régions, a déclaré le vainqueur du scrutin à des milliers de partisans réunis devant le siège du parti républicain du coup dans l'est de Santiago. L'annonce de sa victoire a donné lieu à des célébrations à travers le pays, plusieurs milliers de personnes descendant dans les rues pour brandir des drapeaux chiliens, notamment dans la capitale où on retentit les klaxons. Et après, ce qui va être intéressant, c'est là, voilà, c'est à partir d'ici, À partir d'ici, donc là vous avez des gens, beaucoup de gens se sont laissés emporter par la campagne de la peur et par l'ignorance, a regretté Gabriela Acevedo, 21 ans, étudiante en éducation spécialisée et électrice de Jeannette Jara, donc une communiste qui dit « Ah, c'est la campagne de la peur !» C'est comme les campagnes de droite en France, notamment de Reconquête et du RN. « Ah oui, mais vous avez des discours de peur Bon bref, chouiner toujours plus. Donc, au quartier général de José Antonio, dans le quartier l'un des plus aisés du pays, plusieurs milliers de sympathisants étaient rassemblés. Nous étions très fatigués à l'échelle du pays par l'usure économique. La droite nous manquait, a déclaré Maribel Saavedra, une travailleuse sociale de 49 ans en ouvrant une bouteille de champagne. Elle espère que José Cast renforce le pays par le travail et régularise la question migratoire. Une fois le résultat connu, un groupe de personnes a scandé Pinochet, Pinochet et brandi des portraits de l'ancien dirigeant défendu par la presse, par le passé, par José Antonio Cast, dans un pays où la dictature a fait quelques 3200 morts et disparu entre 73 et 90. À peine élu, le candidat du Parti républicain a affronté sa première manifestation, blablabla. Des dizaines de protestataires ont été dispersés par la police à l'aide d'un canon à eau. Près de 16 millions d'électeurs étaient appelés à départager les deux candidats. Les sondages anticipaient une large victoire de José Cast. Au premier tour, il y avait une avance du coup, pour une légère avance pour la gauche. Mise ensemble, les forces de droite avaient totalisé 70%. Donc 70% du pays est de droite. Ça s'appelle la démocratie. Le président élu qui prendra ses fonctions a reçu Marco Rubio, évidemment. Javier Milei, pareil, qui a fait part de son immense joie, etc. L'ex-député, catholique pratiquant et père de 9 enfants, a fait campagne sur la lutte contre la criminalité et la promesse d'expulser les près de 340 000 migrants en situation irrégulière. Face à lui, Jeannette Jara, 51 ans, ex-ministre du Travail du président sortant, Gabriel Boric, et issue des rangs du Parti communiste, promettait l'augmentation du salaire minimum et la défense des retraites. La criminalité et l'immigration irrégulière sont en tête des préoccupations des Chiliens devant les difficultés économiques liées à une croissance atone. Donc, il faut peut-être se poser des questions. Voilà. Si même Brut le dit, c'est que c'est vraiment très problématique là-bas. Les experts parlent de perception en décalage avec la réalité dans un pays qui connaît une hausse des enlèvements et de l'extorsion, mais reste l'un des plus sûrs d'Amérique latine. Pendant cette campagne, M. Cast est opposé à l'avortement, même en cas de V. C'est là où moi je ne suis pas d'accord. Évidemment, pour moi, en cas de V, j'accorde quand même l'avortement, parce que je trouve que être un enfant issu d'un V, pour moi, t'es pas un enfant. Enfin, tu ne peux être condamné qu'à faire du mal derrière. Bref, ainsi qu'au mariage du coup des couples de même sexe, donc le mariage homo, il est opposé à ça, a mis en sourdine ses positions les plus conservatrices.
Le discours sécuritaire de la droite et de l'extrême droite trouve d'autant plus d'écho que le gouvernement de gauche sortant a généré des frustrations. L'explosion sociale de 2019, pour davantage d'égalité sociale, marquée par des violences, a été très traumatisante et conjuguée à la pandémie, elle a produit un mouvement vers le conservatisme. Bref, donc l'ensemble du Chili est passé à droite. Hein, et j'ai fait exprès de vous prendre un article de Brut, tout simplement pour appuyer mes propos, parce que même si Brut le dit, c'est que c'est une réalité, parce que on le sait que les médias de gauche déforment toujours et essayent toujours d'appuyer contre les gens, mais voilà, c'est l'ensemble de l'Amérique latine qui va passer de plus en plus vers la droite. Hein, c'est même du monde, hein, le monde passe vers la droite. Bref, on va écouter 3 petits extraits. Enfin, écoutez, non, mais on va lire en tout cas le résumé que nous a fait Sir Afuera sur les extraits du discours qu'il a eu, du coup, juste après son élection. À un moment, il a dit ceci: sans sécurité, il n'y a pas de paix. Merde. Sans sécurité, il n'y a. Je croyais que la vidéo était. Je sais pas pourquoi, j'ai halluciné dans ma tête. Je croyais qu'elle défilait la vidéo. Sans sécurité, il n'y a pas de paix. Sans paix, il n'y a pas de démocratie. Sans démocratie, il n'y a pas de liberté. Le Chili sera de nouveau libre, libre de l'angoisse, libre de la peur. Contrairement à mes opposants, nous avons besoin d'attaquer personne physiquement ou verbalement, car nos idées sont les meilleures. Verbalement encore, tu peux te le permettre. Hein. Moi, je trouve que c'est des boutades et tout, c'est marrant. Attaquer quelqu'un physiquement comme le font les antifas, non. Hein, ça, c'est réservé aux crasseux de la gauche. Les finances de l'État du Chili ne sont pas en bonne santé du tout. Nous allons traverser une année dure. Retrouver la prospérité économique et la croissance nécessitera l'engagement de tous. Bref, voilà un peu qui est ce José Antonio Cast. Et en gros, bah voilà, c'est une victoire écrasante à plus de 60%. C'est quand même énorme. Hein, 60% du pays qui a voté pour lui. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est un réveil de la droite qu'on voit dans le monde entier. Évidemment, je me suis permis une petite blagounette aux petits gauchistes. Voilà, excellente nouvelle que j'ai répondu du coup sous le post de Brut. N'en déplaise aux petits gauchistes dépressifs comme vous. Et là, j'aime bien parce qu'on voit 2 commentaires de gens qui suivent Brut. Hein. Et en plus, et un de plus, la voie est tracée pour le monde. Il devrait déjà arrêter de se reproduire, ce porteur de sida ambulant. Voilà, le mec est père de 9 enfants. Bref. C'est un catholique traditionnel, hein, donc famille nombreuse, catholisme présent dans la famille, etc. Et ça les emmerde, hein, ça les emmerde les petits gauchistes, mais si ça les emmerde, c'est que c'est le bon candidat à avoir. Bref, on verra ce que va faire le Chili, ça se trouve ça va faire comme l'Argentine, ça va complètement changer en très très peu de temps, ça va être explosif. On verra, dans tous les cas, c'est une victoire de plus pour la droite dans le monde entier. Il ne manque plus que la France, hein, la France qui... tous les pays se réveillent sauf la France, c'est incroyable. Sauf l'Europe, en réalité, hein, c'est pas la France, mais c'est l'Europe hein, qui ne se réveille pas, qui galère à se réveiller, notamment l'Europe de l'Ouest, qui est vraiment une catastrophe là-dessus. Bref, n'hésitez pas, une fois de plus, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit partage, le petit boost sous la vidéo si c'est disponible, et on se dit à la prochaine. Ciao.